Est-ce que je suis bien coiffé? Ouais, on s'en fout. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de faire cette vidéo, de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en bord de Vilaine et je suis sur un spot vraiment calme. Écoutez ce son, il n'y a rien. C'est génial. Il y a juste personne. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar, não foi tudo em vão. Pode ser, claro de ver o que vier. O coração me coloca à prova pra mostrar, não foi tudo em vão. Foram muitos indecisos conflitos e o pavor do desconhecido, mas descobri o sentido enfrentando o perigo. Destemida, sumida, ouço os sinos anunciam. Eu sei que... Alors, ça vous a plu? Alors aujourd'hui, on va parler installation solaire, du panneau solaire jusqu'au régulateur et jusqu'à la batterie, chargeur et convertisseur 12-220 de ce que j'ai installé. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible malgré mon peu de connaissances, hein. Donc voilà, c'est vraiment pour vous partager mon installation. Moi, j'en suis vraiment content. Et voilà, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut permettre d'être plus autonome, moi, en tout cas pour moi, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'il me faut et même plus encore. Voilà, donc on se retrouve sur le toit de Gaston. Donc voilà le panneau solaire. Donc ça, c'est celui que j'ai rajouté. Donc il fait 1,70 m de long par 1,01 m je crois de large. Donc c'est un LG back contact de 370 watts. Bon là il est dégueulasse, hein, avec le printemps, tout le pollen qui s'est déposé dessus, il va falloir que je mette un coup de Karcher. Parce que là ça c'est pas terrible, mais bon ça marche quand même sans problème, y a pas de souci là-dessus. À côté, on a le petit panneau Alden d'origine du camping-car qui doit faire 75 watts. Autant vous dire que bon, c'est pas c'est pas de la super qualité, on va dire, hein. Je l'ai laissé parce qu'il est dessus. Et que voilà, si vraiment un jour j'ai vraiment besoin de plus de puissance, je pense que je le retirerai parce que j'ai quand même changé le régulateur. J'ai mis un régulateur Victron parce qu'avant c'était un régulateur Alden tout pourri là qui donnait pas grand chose si on n'avait pas d'infos en plus dessus, donc voilà. Là avec le Victron c'est beaucoup mieux, et si vraiment je vois que j'ai besoin de plus de puissance, je pense que je rajouterai un autre back contact en 100 watts qui fait à peu près la même taille, et du coup voilà, comme ça je garde la même taille et ça reprendra le même espace, quoi. Donc voilà, alors ensuite mon installation, en fait c'est simple, c'est des barres, des carrés d'alu qui viennent se mettre, en fait se fixer sur des U en alu avec une vis qui passe ici là, et j'ai percé la vis et j'ai mis une goupille. Donc voilà, j'ai fait ça sur chaque angle. Partout sur les 4 angles, donc comme ça je peux incliner mon système dans les deux sens. Donc en fait c'est juste les vis avec les clips qui font office de charnière entre guillemets, hein, pour pouvoir incliner le panneau. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo, un petit timelapse pour essayer de vous montrer, en espérant que la caméra ne tombe pas parce qu'il y a quand même un peu de vent. Donc voilà, je vais vous faire ça. Comme ça, vous allez voir à peu près comment ça marche. C'est vraiment pas compliqué, j'en ai pas pour longtemps. Voilà, donc le panneau est incliné. Donc bon, je vais l'incliner que d'un côté, hein, mais c'est le même principe de l'autre côté. Normalement, vous avez vu le timelapse, hein.
Donc voilà, après c'est vraiment simple. Moi j'ai pris avec ce que j'ai pu récupérer au boulot en fait à l'époque. Donc c'est des carrés d'alu, alors je crois que c'est du 40-40. Alors je vous montre. Donc en fait voilà, c'est des carrés d'alu de 40-40 il me semble. Voilà, donc ensuite je les ai fixés au panneau solaire. Alors il n'y a pas beaucoup de, d'espace pour pouvoir fixer les vis, donc c'était un petit peu galère. Mais bon, à part ça, après voilà, ça se fait bien. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé de l'autre côté un gros trou pour pouvoir passer le tournevis quoi, voilà, pour pouvoir visser les vis. Voilà. Et ensuite le pied. Donc j'ai fait 2 pieds que je peux mettre soit ici, soit là. En fait c'est un U. Alors je sais plus exactement les dimensions, mais bon ça doit faire 40 à l'intérieur puisque ça rentre dans le carré. Donc voilà. Là ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici et j'ai replié à l'intérieur l'alu pour que les 2 petites pattes ici et là puissent venir se loger dans le carré du panneau, et avec un trou pour pouvoir passer du coup la vis avec la goupille. Donc ensuite là, la petite partie alu je l'ai repliée, donc ça fait un petit support en plus. Et ensuite, alors comme les dimensions étaient les mêmes, ce carré là est la même dimension que ce U là, pardon, est la même dimension que celui-là. Du coup, j'étais obligé de refixer un petit carré, un petit bout de 40 que j'avais pour qu'il puisse rentrer dans le U. Et donc, pareil, même système, un trou, une vis poliée qui rentre dedans avec un petit trou dans la vis et puis un clips quoi. Donc ensuite pour fixer le tout en fait au sol j'allais dire, mais non, sur le toit, du coup c'est un U que j'ai plié moi-même, enfin c'était une plaque à la base, donc je l'ai plié moi-même en forme de U et puis je l'ai rifté au plafond, siliconé, collé, etc. quoi. Donc voilà, j'en ai fait 4 comme ça dans chaque angle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des trous, j'ai fait plusieurs trous à la même dimension pour pouvoir l'incliner plus ou moins le panneau comme j'ai envie quoi. Donc voilà, pour l'instant ça m'a pas vraiment servi parce que finalement là je pense qu'on est à peu près à 45 degrés et c'est largement suffisant. Je sais pas si on va voir bien. Je suis à peu près à 45 degrés, je pense, à vue d'œil. Donc voilà, après pour l'instant j'ai pas eu besoin de l'incliner plus quoi. Mais si j'ai besoin, je peux. Là de toute façon maintenant là on est en période du printemps, il y a pas mal de soleil, donc j'ai même pas besoin de l'incliner tellement qu'il y a de soleil, donc c'est plus pour l'hiver. Et cet hiver je m'en suis très peu servi, pareil parce que ça donne tellement que finalement j'ai pas besoin. Voilà, donc aussi simple que ça. Hop, je retire le clip, je retire la vis. Là, je retire aussi le clip et la vis. J'enlève le pied. Bon, je retiens quand même à la main au cas où, mais ça tient quand même tout seul. Avec un seul pied. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Donc ensuite, je laisse les vis quand même dessus avec le clips pour pas les perdre. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que... alors là, c'est des trous de 10, je crois. Là, j'ai percé à 12 sur le U. Pour que ça soit plus facile, pour que la vis rentre plus facilement.
Par contre, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pris des petits morceaux de chambre à air que je replie en 3 et que je cale en dessous le carré du panneau solaire. Hein. Et du coup, en fait, je mets la vis. Si j'arrive à trouver le trou, voilà. Je mets le clips. Et en fait, ça sert à ce que du coup, ça ne bouge plus du tout. Là, du coup, ça fait comme un espèce de joint amortisseur. Et au départ, ça bougeait un petit peu. J'avais peur qu'avec les vibrations et les dodanes, tout ça, les bosses, ça allait faire trop de vibrations et ça allait endommager le panneau. Donc pour ça, j'ai mis 4 bouts de chambre à air dans chaque coin et du coup, ça cale bien la vis, le trou et la barre est dans le U et du coup, ça ne bouge plus. Et ça, avec ça, c'est parfait. Il n'y a plus de vibrations. Nous voilà rendus dans la soute. Donc ici, j'ai fait donc, le coffrage avec la batterie, les régulateurs et puis les contrôleurs BMW et compagnie. Donc j'ai juste fait un petit coffrage parce qu'à la base il n'y avait rien, hein, c'était juste un plancher comme là. Donc j'ai rajouté tout le système ici parce que de base la batterie était dans une boîte ici là. Donc on pouvait mettre que la batterie, on ne pouvait pas mettre les régulateurs et tout ça. Donc du coup j'ai décidé de faire un coffrage un petit peu plus loin. Donc juste avec voilà, hein, des petites attaches toutes simples. Voilà. Alors j'ai fait donc une aération ici et là. Mais qui sert pas, enfin je pense pas que ça serve à grand chose puisque c'est une batterie lithium donc normalement en théorie il n'y a pas besoin. C'est plus pour les batteries au plomb puisqu'elles dégagent un acide alors que la lithium normalement elle dégage rien. Mais bon j'ai quand même mis par précaution et puis je me suis dit que cet été peut-être s'il allait faire trop chaud peut-être que ça serait mieux d'avoir un petit peu de ventilation. Donc là voilà on a la batterie lithium, donc c'est une 100 ampères en 12 volts. Alors je ne sais plus exactement laquelle que c'est. Il me semble que c'est celle qui est intégrée avec le BMS intégré. Voilà. Ensuite on a les 2 fusibles. Donc il y a le fusible pour l'installation électrique et le fusible pour le convertisseur. Ensuite on a le smart controller. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est là où on met toutes les masses. Toutes les masses de chaque appareil, hein, de chaque gros système. Et ensuite, ça va repartir avec un câble RJ45 qui va repartir jusqu'au BMW. Moi, c'est un BMW 712 que j'ai et qui va me donner toutes les infos, donc consommation, ampères, voltage, température de la batterie, etc., etc. Ensuite, là j'ai le petit régulateur, donc c'est un 7510 pour le petit panneau Halden de 75 watts. Là j'ai le régulateur pour le panneau LG, donc c'est un 130. Et ensuite on a le protecteur de batterie. Voilà, c'est le Smart Battery Protect. Voilà, j'ai plus trop les noms en tête hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai installé ça. Donc vous m'excuserez. Hein. Voilà. Ensuite, du coup, là j'ai le convertisseur Phoenix 12800 qui se trouve ici. Donc là, pour moi, c'était le meilleur emplacement. Hein, par rapport à la soute, on fait comme on peut, hein, parce que bon, quand c'est déjà installé, c'est pas comme quand on aménage un camion ou qu'on met les appareils où on veut. Là, c'est le camping-car est déjà tout fait, donc il faut trouver un endroit où le mettre. Donc j'ai trouvé cet endroit-là. J'ai fait, donc c'est du 25 mm², j'ai fait passer dans une goulotte. Ensuite j'ai fait un petit coffrage en bois. De base normalement c'est un espèce de petit coffrage en plastique mais qui était complètement pété. Donc j'ai refait ça en bois propre. Et puis voilà. Donc les câbles arrivent ici et voilà, donc c'est vraiment pas compliqué l'installation. Moi j'ai eu la chance d'avoir qu'on me fournisse un schéma électrique. Donc j'ai eu juste à suivre le schéma électrique et moi j'y connaissais rien du tout en panneau solaire.
Finalement, bon, My Shop Solaire m'a bien aidé quand même là-dessus, hein, c'est chez eux que j'ai acheté ça. C'est quand même un bon shop, ils m'ont bien aidé, ils m'ont bien conseillé, ils m'ont même fait les schémas électriques et moi j'y connaissais rien du tout, puis finalement, suivant les schémas, en posant quelques questions, bah, c'est pas si compliqué que ça finalement. Ça se monte assez facilement. Donc voilà, si vous n'osez pas vous lancer, franchement, moi je vous le dis, faites-le, c'est vraiment pas compliqué. Il y a quand même certains trucs à savoir, hein. Faut pas non plus faire n'importe quoi, bien sûr. Il y a des dimensions à respecter de câbles, il y a des façons de brancher, tout ça. Mais si vous posez les bonnes questions, que vous vous renseignez un maximum, normalement il n'y a pas de raison, hein. Moi j'ai pu le faire, donc voilà. Donc ensuite, là on est à l'intérieur de Gaston et on a la soute qui est juste là et c'est pour ça que j'ai mis le convertisseur ici puisque du coup j'ai accès ici, je peux l'allumer et l'éteindre quand je veux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, donc dans la penderie, on a le chargeur. Alors c'est un Blue Smart 30 ampères, 12 volts 30 ampères. Donc c'est un chargeur qui est suffisant pour ma batterie, hein, c'est une 100 ampères, donc moi c'est ce qu'ils m'ont conseillé. Voilà, je m'en suis pas servi énormément parce que bah, du coup le panneau solaire est largement suffisant. Je m'en suis servi, j'ai dû m'en servir une ou deux fois cet hiver quand j'étais branché en 220 chez mes parents. Bah, ça charge très rapidement, hein, ça envoie je crois 400 watts, un truc comme ça. Donc autant vous dire que la batterie elle est chargée en très peu de temps. Voilà. Donc ce que j'ai fait par contre, c'est que je lui ai mis un disjoncteur. Donc ça c'est le disjoncteur pour le 220 qui était déjà existant. Et moi je lui ai mis un autre disjoncteur qui sert surtout d'interrupteur et de disjoncteur, hein, mais qui sert en même temps d'interrupteur. Comme ça, au moins, je peux l'éteindre. Il reste pas en veille, quoi, hein. C'est surtout ça que je voulais. Donc là, ensuite, on est sur le BMW 712. Donc, on peut voir toutes les consos, hein, les ampères-heure. Là, je suis à 99% de la batterie. Sachant qu'une batterie lithium, je peux descendre jusqu'à 20%. Donc, ça veut dire que j'ai 80% de charge, quoi. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Certes, ça a un coût, mais au moins, on n'est pas tout le temps en train de se dire mince, faut pas que je descende en dessous de 70% ou de 50%, enfin selon la batterie qu'on a. Là, on peut aller jusqu'à 20%. Je suis jamais descendu en dessous de 70. Et voilà, enfin, c'est vraiment. Moi, je suis vraiment au top avec cette batterie, quoi. Donc là, il me dit combien j'ai d'heures, combien il me reste d'heures de charge. Voilà, la température de la batterie, le voltage, etc., quoi. Voilà, donc moi niveau autonomie, je suis vraiment content de cette installation. Bon, faut savoir que j'ai quand même pas mal de choses à charger, mais je ne les charge pas tous les jours, je ne les charge pas tout le temps. Donc par exemple pour les drones, je ne vole pas tous les jours. Donc j'ai pas besoin de charger tout le temps. C'est vraiment eux les plus gros consommateurs d'électricité puisque c'est quand même des chargeurs qui font, alors je crois que j'en ai un qui fait 500 watts et l'autre dans les 300 watts, mais tout dépend de combien de batterie je charge aussi puisque du coup il n'est jamais à fond, quoi. Après j'ai un PC, les caméras, tout ça, le boiler aussi qui me prend un peu d'électricité en hiver. Pour une nuit, il doit me consommer à peu près 10-15% de la batterie, donc le matin je suis à 80-85% et c'est largement suffisant. C'est largement, la batterie est largement assez grande en fait, hein, pour cumuler toutes ces charges. Donc moi je suis vraiment content de l'installation. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai aucun reproche, on va dire, hein, à lui faire. J'en suis vraiment content. Certes, ça m'a coûté un certain prix, mais au moins je sais que derrière, je ne serai pas emmerdé. En hiver, j'ai le système qui s'incline si vraiment j'ai besoin. Avec le chargeur, bon, j'ai un petit groupe électrogène aussi à côté, hein,
C'est un petit groupe, c'est un inverteur, c'est un, je ne sais plus, un Vecline i1000 que j'avais acheté d'occasion, qui doit faire, je crois, 6 ou 700 watts max. Donc ce qui suffit pour alimenter du coup le chargeur qui fait 400 watts et voilà. Donc si vraiment j'ai besoin, j'ai le groupe électrogène, mais honnêtement j'ai dû vouloir m'en servir une fois en hiver et puis finalement et encore j'avais voulu m'en servir parce que j'étais descendu en dessous des 80% et je voulais pas descendre en dessous des 80%. Ce qui est ridicule finalement puisque je peux descendre jusqu'à 20% de la batterie, quoi. Donc 80% de charge. Voilà ce que je peux vous dire sur mon installation. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle pourra servir à des personnes qui recherchent une installation, si ça peut les aider, si ça peut les conseiller. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager aussi à vos amis si jamais ils ont besoin, hein. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!